J'ai sur la tête un bain d'huile, puisque mardi soir c'est bain d'huile. J'espère que vous allez bien. On se retrouve, voilà, là, encore avec un panoplie de boutons. Là, c'est la cata du menton en ce moment. On est mardi... Attendez, on doit être mardi 16. Mardi 16. Oh, ça tombe, mon chignon tombe. On est mardi 16 novembre. Oh là 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 là, déjà, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'on était le 16 octobre il y a 2 jours. C'est assez déprimant pour moi le temps qui passe là, c'est quelque chose qui m'angoisse pas mal. Il fait pas très chaud là, on est mardi en fin de journée, je vous prends avant qu'il fasse nuit parce qu'après il va faire nuit et moi vous savez que oh là là, attendez vous tombez. J'allume pas de grosses lumières donc on n'y verra plus rien et voilà, et il fait tout gris mais c'est en temps automnal, moi ça me plaît bien. J'ai sur mon dos un châle, alors je ne sais plus son nom, je l'ai tricoté il y a 1 an je crois. C'était un châle, c'était un cal mystère de Camille Tricote Patou et je l'ai tricoté en Choppel Wolle. Mais j'ai énormément tiré dessus au blocage pour qu'il s'agrandisse parce qu'il était trop petit à mon goût. Mais il est sympa, mais il est assez pénible à tricoter. Enfin, il a beaucoup de détails, vous voyez. Beaucoup de détails. Bref, je le mets pas très souvent. On sent d'ailleurs que j'ai pas mal tiré sur la laine qui est de la single. Mais il est joli. Il est joli. Et j'ai sur la tête un bain d'huile, puisque mardi soir c'est bain d'huile. J'ai sorti ce sérum que j'avais pas utilisé depuis longtemps. C'est le sérum croissance des secrets de Loli. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Alors, on a... c'est écrit trop petit. Cette huile, nanana, ah, c'est pas marqué. 6 huiles essentielles et 6 huiles végétales. Attendez, de ce que j'arrive à lire, on a de l'huile de noix d'abricot, je crois. Simonsia Chêne 6, je ne sais plus ce que c'est. De l'huile d'olive, de la menthe poivrée, du romarin, du citron, du cèdre de l'Atlas, du basilic au niveau des huiles essentielles. Ça sent très très bon et ça picote un tout petit peu au début sur le cuir chevelu quand on le met, c'est très agréable. Ah, par contre c'est très liquide et le goulot est assez gros, on a vite fait d'en mettre beaucoup. Donc faites attention si vous l'achetez. Par contre le contenant est gros, ça c'est cool. Et sur les longueurs, j'ai ressorti cette huile que je ne pense pas très souvent à utiliser. C'est l'Africaine de chez Carétique. Je l'aime bien, elle contient du beurre de karité et je ne sais plus quoi dedans. Mais vous voyez, elle est très liquide parce que du coup, vu qu'il y a du beurre de karité et tout ça, je pense que ça aurait fait une huile assez épaisse et ils ont mis des agents de texture. Et je trouve ça un petit peu dommage. Je préfère quand c'est des huiles pures en fait. Donc voilà, là c'est une huile assez liquide. Alors ils ont mis un spray, ça c'est pas hyper pratique non plus. Je préfère quand c'est une pompe pour les huiles. Mais elle est bien. La compo est clean, c'est juste qu'il y a des agents de texture pour la rendre plus fluide. C'est très à la mode de faire ça pour rendre les huiles grasses plus fluides. Mais ma foi, c'est pas grave. Je sais plus ce que je voulais vous montrer d'autre. Si, mon Oslo Hat avance. Punaise, je vais en venir à bout un jour. J'en ai marre. Ce bonnet est dur à tricoter. Alors, pas du tout dans le sens où le patron est difficile. Le patron est très simple. Mais ça me fait mal aux mains. Alors, je ne sais pas si c'est le fait de tricoter sur des aiguilles 40 cm qui me fait mal aux mains, si c'est le fait de tricoter sur des aiguilles 4 ou si c'est le fait de tricoter de la laine 100% acrylique. Je sais que chez certaines personnes, la laine 100% acrylique, enfin c'est pas de la laine du coup, ça fait mal aux mains, mais moi ça me fait, j'ai mal aux mains, j'ai hâte de l'avoir fini, j'ai du mal à le tricoter, c'est pas fluide comme des chaussettes par exemple. Donc voilà, là c'est le revers qu'il faut que je retourne. Alors je comprends pas trop bien comment il doit se caler le revers par rapport aux mailles en verre qu'on a fait en dessous. Si ça doit se caler comme ça, ou je sais pas trop, je verrai quand ce sera fini. La taille a l'air tout à fait bien, je l'ai essayé sur moi, c'est un peu grand donc c'est exactement ce qu'il faut.
Par contre, je pense que je vais jouer à Yarn Chicken et que je vais perdre. Je n'aurai pas assez de laine pour finir. Alors je trouverai bien un petit reste de quelque chose chez moi pour finir, mais ce sera pas exactement la même couleur, je pense. C'est fort dommage. Mais bon, voilà, il avance. Bon, alors ça, vous voyez, c'est le revers qui va se replier, donc c'est moche, mais j'ai galéré à faire ça, là. Je ne voyais rien dans de la laine bleu marine. Enfin, en fait, il y a un petit... Je vais pas vous dire la manip parce que c'est un patron payant, mais il y a un truc à faire pour faire le rebord. Et franchement, dans de la laine bleu marine, je ne voyais rien. Mais voilà, je tiens le bon bout. J'aimerais bien le finir ce soir. Je sais pas si ça va être possible, mais j'aimerais bien. Je suis dans les diminutions. J'espère qu'il est pas trop grand. Je pense pas, mais j'espère. Voilà, le Oslo Hat, il en est là. Tout à l'heure, j'ai monté le vlog qui sortira demain et j'ai fait une petite nouveauté. J'ai fait une sorte de petite introduction. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Je débute là-dedans. Je suis pas hyper convaincue par ce que j'ai fait. Mais voilà, Ginov, dites-moi si ça vous plaît. Voilà, et le vlog est en train de se mettre en ligne. Après, je ferai la barre d'infos, tout ça. Ce matin, j'ai sorti un article tricot sur 10 idées de cadeaux au tricot à offrir. Donc de quoi avoir plein d'inspiration pour, pour offrir à Noël. Là, il est encore largement temps de se mettre à tricoter des choses. Moi, qu'est-ce qu'il me reste à tricoter? Il me reste à finir le bonnet. Je dois faire la crèche dont je vous ai parlé. Je dois faire... donc il y a pas mal de petits personnages. Et on arrive vers la fin des cadeaux. Hein. Je me demande... Après, oui, quelques décos de Noël. Si j'ai le temps, et ce sera tout, j'aurai fini mes cadeaux de Noël. Oui, cette année, je me suis pas pris trop tard. Enfin, faut juste que je procrastine pas la crèche trop, parce que là, j'ai le gnome de... Petit gnome reine que j'ai toujours pas terminé, qu'il faut vraiment que j'avance. Et après, je pourrai reprendre mes tricots perso, et j'ai très envie de me faire le béret velvet. Sinon, je voulais vous montrer aussi, j'ai... dans cette trousse, qui est une trousse de chez Woolbags, mais je crois qu'elle n'en fait plus. C'était vraiment très rare, je crois qu'elle fasse des trousses comme ça. J'ai plein de laine à chaussettes que j'ai bobiné en boulettes. Donc si vous suivez mes petits blabla créatifs, je vous avais déjà expliqué. Alors attendez, je vais tout mettre là pour pouvoir vous montrer. Je fais des boulettes quand j'ai de la laine autorayante, par exemple une pelote, ou quand j'ai des... Surtout avec la laine Fabel de chez Drops, où je vous ai déjà expliqué qu'avec une pelote d'autorayante, je fais une paire de chaussettes. Et avec ça, je joins un contrastant dont j'ai besoin d'une demi-pelote pour une paire de chaussettes. Je sais pas si c'est clair, mais je vous l'ai déjà expliqué plein de fois. Alors je pense que vous allez finir par comprendre. Et... dans ce cas, je bobine ma laine avant, comme ça je la pèse, je répartis pile poil entre les deux chaussettes. Et comme ça, j'ai plus de questions à me poser, je tricote, je vais au bout de ma laine et je sais que ça fera la moitié de ma pelote. Voilà, alors attendez, parce que j'ai plein de trucs à vous montrer qui est là-dedans. Alors, tac. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors, j'ai plein de petits trucs. Olé. Alors là, on n'a plus rien au niveau des laines. Donc, dans mon petit sac, j'ai quoi? J'ai l'autre moitié. Alors là, j'avais bobiné avec mon bobinoir. Maintenant, j'ai arrêté, je fais des boulettes à la main. C'est beaucoup plus pratique. Ça, c'est la laine des chaussettes que je suis en train de tricoter. Des chaussettes de Noël. C'est la même laine puisque c'était une pelote de 100 grammes. J'ai coupé donc en 4 pour pouvoir faire 2 paires de chaussettes. Donc je suis en train de tricoter la première paire et je ferai la deuxième, je sais pas quand. Alors je voudrais pas faire identique pour pas confondre les chaussettes. Déjà je pense que je changerai la couleur du contrastant. Là j'ai mis du beige, peut-être que je mettrai du rouge ou du vert. Il faut que je regarde si j'ai du rouge ou du vert. Et peut-être que je ferai un petit motif dessus, je sais pas, une torsade sur le pied, un truc comme ça, ou je prendrai un modèle qui existe déjà, mais avec de l'autorayon, c'est un peu compliqué de mettre des motifs, ou alors peut-être que je ferai un point texturé sur le dessus de la chaussette. Pourquoi pas, un point texturé, je verrai, pour pas que ce soit la même paire que l'autre, déjà pour pas les confondre, et puis pour pas... avoir l'impression de tricoter 2 fois la même chose parce que c'est un peu fastidieux. Sinon, j'ai cette laine-là que je n'ai jamais tricotée mais que j'avais bobiné là aussi. J'avais coupé en 4. Alors ma foi, ça m'a pas l'air hyper bien équitable cette affaire-là.
faudra repeser ou du moins vérifier. C'est une laine de chez Hobby, qui a l'air très sympa, qui est un dégradé de vert, qui m'a l'air, ma foi, super sympa. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, mais il y a de quoi faire 2 paires de chaussettes. Ça, c'est aussi une laine que j'ai déjà utilisée. Je crois que c'est la 2e paire de chaussettes que j'ai faite de toute ma vie. Donc cette année, je l'ai faite avec cette laine de chez Hobby, qui n'est pas très qualitative, mais qui est, ma foi, très jolie. C'est de la single avec une sorte de fil de lurex emballé, avec des paillettes. Donc j'ai déjà fait une paire de chaussettes avec, une paire de chaussettes avec. Donc j'ai de quoi faire une autre paire de chaussettes. Et ensuite on arrive sur pas mal de boulettes de chez Drops. Donc j'ai bobiné cette laine pour me faire une paire de chaussettes pour moi. C'est de l'autorayon de chez Drops, mais j'aime beaucoup, c'est de l'autorayon très discret, gris et rose. J'ai bobiné aussi pour moi de la Delight de chez Drops. Je voulais la tester. C'est de la laine single. Alors voilà, faut voir ce que ça donne. C'est de l'autorayon, mais c'est pas de l'autorayon strict, c'est vraiment plus fondu, je voulais voir. J'en ai une deuxième pelote, donc voilà, de la Delight. Ensuite, j'ai bobiné ça pour faire un cadeau, donc c'est de la laine toujours Fabel de chez Drops pour faire donc une paire de chaussettes cadeau. Là, j'ai de quoi faire une 2e paire de chaussettes cadeau. J'ai bobiné du contrastant pour moi, pour mes 2 paires de chaussettes Delight. Donc une boulette, c'est pour une paire de chaussettes. Voilà, donc c'est du rose très joli, toujours de la Fabel. Et après, j'ai d'autres contrastants. Donc ça, c'est un reste de la paire de chaussettes que j'ai faite pour mon papa à Noël. Il en reste quand même beaucoup. Je le mets dedans. Peut-être qu'avec ça, je peux faire 2 pointes ou 2 talons ou 2 fois des côtes, à voir. Et sinon, j'ai aussi bobiné une pelote de gris foncé comme ça pour aller en contrastant du coup avec les chaussettes que je souhaite offrir. Et j'ai aussi 2 pelotes. Ça, c'est une pelote ou c'est une demi? Non, c'est une demi-pelote, pardon. Je me disais aussi c'était bizarre. Ça c'est 25 grammes de laine. Donc c'est en fait pour 2 chaussettes. En fait, je me suis trompée quand j'ai bobiné ma laine. J'ai fait ça, je sais plus quand, il n'y a pas très longtemps. C'est que j'aurais pas dû la couper en 2, mais la couper en 4. C'est pas très grave. C'est le contrastant, c'est pas très grave, puisque le contrastant, je pèse pas. Enfin, je pèse pas, je vais pas, généralement pas tout au bout de la laine. Donc ça, c'est 25 grammes de coloris contrastant. Et là, j'ai une autre pelote de coloris contrastant qui est donc ce gris clair. Donc ça, c'est une pelote. Donc de quoi faire 4 chaussettes de chez Drops. Donc je fais des boulettes comme ça pendant que je fais du montage vidéo généralement. Voilà, il faudrait que je regarde un peu mes contrastants pour me trouver un contrastant rouge ou vert pour faire la chaussette de Noël que je n'ai pas encore faite. Voilà, après les contrastants type... les contrastants qui ne sont pas dans des pelotes Drops, je ne sais pas combien de paires de chaussettes je peux faire avec. Donc je ne les pré-bobine pas à l'avance, je les utilise comme ça et voilà, puisque de toute façon les pointes je sais combien de rangs j'ai fait, les talons je sais combien de rangs j'ai fait, les côtes aussi. Donc c'est surtout sur les coloris principaux que je divise la laine si je sais que... Par exemple, avec une pelote, je veux faire une paire ou 2 paires en fonction de la taille de la pelote. Dernière chose que je voulais vous montrer, je suis en train de vous préparer un petit tuto crochet pour les fêtes, un petit bonhomme de neige. Alors je pense qu'on lui fera le nez moins gros parce que là on dirait qu'il a un bec, on dirait pas qu'il a une carotte. Voilà, on fera la carotte mieux. J'ai tout noté, c'est pas du tout fini, il lui manque plein de trucs. Mais je pense que quand vous verrez cette vidéo, il est possible que le tuto soit sorti. Si c'est le cas, il sera dans la barre d'infos. Ça sera donc un petit bonhomme de neige. Pour l'instant, on dirait un canard, mais ce ne sera pas un canard, ce sera un bonhomme de neige. Voilà, sur ce, j'ai encore plein de trucs à faire. Donc je vous laisse et je vous dis à bientôt.
Ça fait longtemps que je suis pas revenue, je sais pas combien de jours, mais ça fait un moment. Vous avez dû voir des plans, j'ai commencé à préparer mon bullet de décembre, mais je me suis assez vite arrêtée parce que j'en avais marre, j'arrivais pas exactement à faire ce que je voulais, mes tampons bavaient, ça m'énervait, enfin bref. C'est en pause. Là, j'en profite d'avoir mis du make-up. Alors, c'est pas hyper fin. On peut faire beaucoup mieux, mais je ne sais pas faire beaucoup mieux. J'ai fait ma routine capillaire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé le shampoing première mousse. Ensuite, j'ai utilisé le masque Cut by Fred. Ensuite, que j'ai laissé poser genre 30 minutes. Ensuite, j'ai rincé et j'ai mis la crème sans rinçage de chez Cut by Fred. Qui est vraiment bien et qui est vraiment pas trop lourde. Franchement, j'en ai mis plus en quantité que la plupart de mes autres crèmes pour boucle. Et ma foi, le résultat est bien. J'ai pas mis de gelée coiffante, donc ça tient pas hyper bien. Bon, les boucles sont, je vous l'ai dit, en ce moment, mes boucles sont pas ouf. Ça, je vous en ai parlé dans ma newsletter. D'ailleurs, celle de demain est programmée. Elle est rédigée. Cette fois, je ne m'y suis pas prise à 22 h. C'est fait, elle est toute programmée, donc vous allez la recevoir ceux qui sont abonnés. Si vous souhaitez vous abonner, eh bien le lien d'inscription est dans ma bio tout simplement. Et donc voilà, la petite routine curly, et là il est déjà 18 h et je m'apprête à filmer, il faut que je me dépêche. C'est pour ça que j'ai mis ma robe rouge style Noël, mon fond de Noël, non ça c'était pour filmer des reels. Mais je trouve que ça fait bien illusion de fond de paillettes, tout ça. J'ai fait un make-up Noël aussi, histoire de mettre les reels dans l'ambiance. Et là les vidéos que je vais filmer n'ont aucun rapport avec Noël. Mais bon, je suis make-upée, habillée comme ça va le faire. Mes cheveux, je suis très moyennement satisfaite, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que peut vraiment mieux faire, je sais pas trop. Enfin, bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je voulais vous parler des vœux laineux. Les vœux laineux, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de chaîne de l'amitié des accros du fil qui se passe sur Instagram. En fait, vous faites une publication hashtag vœux laineux 2021 et vous attendez que la magie opère. Peut-être que je vous explique, parce que si vous n'êtes pas sur Instagram, vous n'allez rien comprendre. En fait, les vœux laineux, ça consiste à ce que tous les gens qui veulent émettent des vœux. Donc la plupart du temps, c'est soit des restes de fils, soit des patrons sur Ravelry, beaucoup, parce que c'est ce qui est très facile à offrir. Et en fait, vous offrez un cadeau à quelqu'un, et en échange, vous avez le droit de continuer la chaîne et de poursuivre et d'émettre votre vœu en fait. Bon, personne n'ira fliquer si vous avez bien offert un cadeau à quelqu'un, mais voilà, l'idée c'est d'être honnête, d'offrir quelque chose à quelqu'un et après vous postez votre liste de vœux. Donc cette année je vais participer pour la première fois. J'ai fait le post là tout juste sur Insta, là je l'ai publié et du coup j'ai décidé moi d'offrir un cadeau à une personne chaque semaine jusqu'à la fin de l'année. Donc je crois qu'il doit rester 6 semaines, quelque chose comme ça, donc ça fera 6 personnes qui seront gâtées. Je trouve ça bien. Personnellement, je vais offrir des patrons Ravelry. C'est facile, c'est petit budget puisqu'on est entre 4 et 10 € en fonction des patrons. Et ça fait très plaisir. Moi, en tant que tricoteuse, je suis ravie quand je reçois des patrons Ravelry. Vraiment, ça fait trop plaisir. Donc voilà, et moi, mes vœux, du coup, sont de recevoir des patrons Ravelry. J'ai fait une liste de favoris sur Ravelry spéciale vœux laineux 2021 parce qu'en fait, j'ai énormément de favoris sur Ravelry. Et au final, j'ai pas tous envie de les faire puisqu'il y en a qui datent de il y a 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans. Là, j'ai fait une sélection de choses que j'aimerais vraiment avoir. Donc, si ça vous dit, voilà, je vous mettrai le lien direct de cette catégorie Ravelry dans la bio si j'y pense. Sinon, c'est sur Instagram. Et je trouve ça très chouette, c'est-à-dire qu'on n'offre pas des cadeaux nécessairement aux gens connus, entre guillemets. On prend le hashtag vœux laineux 2021 et on regarde... moi, j'ai regardé des publications un peu au pif. Peu importe le nombre d'abonnés de la personne, on s'en fiche. Je vais aller voir ce qu'elle veut et hop, je lui offre un cadeau. Et je trouve ça trop bien. Moi, j'ai mis à qui j'ai offert le premier cadeau dans mon post, c'est Véro. Mais pour les autres, je ne le marquerai pas parce que le but n'est pas de se vanter. Ah tiens, j'ai offert 3 cadeaux, 6 cadeaux, 12 cadeaux. Le but, c'est juste de faire plaisir et de faire vraiment une chaîne de l'amitié. Donc je vous invite à participer. Parce que c'est vraiment très chouette et franchement offrir un patron ou deux sur Ravelry c'est excessivement facile et ça coûte pas grand chose. Pour ceux qui savent pas comment faire, donc vous allez sur Ravelry, il faut avoir un compte pour aller sur Ravelry. Sinon ça ne marche pas, c'est un site qui fonctionne obligatoirement avec un compte mais un compte gratuit hein, bien entendu. Vous allez donc soit moi directement dans ma catégorie favoris wishlist vœux laineux, soit vous allez dans les favoris de quelqu'un, c'est un petit cœur les favoris, là vous trouvez un patron qui vous plaît, vous cliquez sur acheter et là vous avez la possibilité acheter et ajouter à ma bibliothèque ou offrir.
et vous cliquez sur offrir, ou sur offrir. Vous tapez le pseudo de la personne en question et ça va directement dans sa bibliothèque Ravelry. Elle reçoit un mail, un tel vous a offert un cadeau. Voilà, donc c'est excessivement simple et il faut juste avoir un compte Ravelry, mais c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Et franchement, j'espère que la chaîne, elle va vraiment tourner jusqu'à la fin de l'année pour qu'il y ait le plus possible de gens qui soient gâtés. Voilà. C'était pour les vœux et nœuds, donc ça c'est fait. Ensuite, ce soir il y a tricoter avec les tricopines et ça c'est trop chouette. C'est les copines du groupe Slack, donc si vous voulez papoter laine, tricot et crochet, venez rejoindre le groupe Slack. C'est un forum de discussion tout simplement où on se montre nos projets, on papote, on se donne des conseils de laine, des conseils d'aiguille, des conseils de projet, des machins, des trucs. C'est vraiment très sympa. Pareil, il y a zéro obligation de rien, vous pouvez vous connecter dessus une fois par mois si ça vous plaît ou tous les jours, enfin... Tous les jours, il n'y aura peut-être pas du contenu parce qu'on n'est pas ultra actif dessus, mais quand même un peu. Donc le lien aussi est dans ma bio. Ça en fait des liens dans ma bio entre la newsletter, la wishlist vœux et nœuds et le Slack. Et moi, il faut que je filme là et je voulais vous montrer, j'ai ramené, j'en profite d'avoir la lumière artificielle parce que là, vu qu'il fait nuit dehors, voilà. C'est ma chaussette de Noël. Elle c'est parfaitement dans le thème. Franchement, entre mon fond, ma robe et mon maquillage doré, on est dans le thème. Une chaussette de Noël de Fini qui me plaît beaucoup, même s'il y a eu quelques petits défauts. J'ai eu une merdouille dans le talon, j'ai dû faire du rafistolage parce que j'avais zappé une maille et ça se voit. Enfin, moi je le vois, personne ne le verra. Voilà, et là pareil, j'ai dû faire du rafistolage ici parce qu'en fait, comme c'est des chaussettes que j'ai fait en tricolecture, je me suis rendu compte quasiment quand elle était finie que ici il y avait une maille où j'avais quasiment pas piqué dans le brin en fait, donc ça allait se trouer en un rien de temps. Donc par derrière, avec un autre fil, j'ai rattrapé la maille pour la sécuriser. Donc c'est moche à l'intérieur, ça se voit pas trop à l'extérieur, mais ça m'agace. J'ai commencé la deuxième, il faut que je la finisse et j'aurai une paire de chaussettes de Noël. Elle est assez haute, peut-être un poil trop haute pour ce que j'aime, mais j'ai voulu aller au bout de ma boule de laine. Donc voilà. Et j'avais un projet en tête qui me trottait là depuis plusieurs jours, semaines, que j'avais très envie de faire. C'est des chaussettes en déca pour avoir une paire de chaussettes d'intérieur hyper chaude, hyper doudou, hyper confort, genre le truc que ton fil était trop bien dedans. Et du coup, j'ai porté mon dévolu sur, alors ce fil qui est de la Alpaga Silk, Brushed Alpaga Silk de chez Drops, que j'avais acheté à la base pour le châle Calix que j'ai fait cet été. Enfin même avant l'été, et en fait la couleur n'allait pas du tout, donc je me retrouve avec quelques pelotes de Brushed Alpaga Silk dont je ne sais pas quoi faire, et la couleur franchement j'ai pas très envie ni de la porter en châle, ni de la porter, alors même en bonnet, non, voilà, donc je les ai rangés, je sais pas quoi en faire, je me suis dit il faut utiliser ça, donc j'ai doublé un brin de Brushed Alpaga Silk avec la signature de West Yorkshire Spinners, donc j'aime beaucoup cette laine, c'est des pelotes de 100 grammes. Là, c'est pas une autorayante, c'est une sorte de, ça fait une sorte de moirure un peu. C'est pas vraiment la même couleur, mais bon, ça reste bleu dans bleu. Je me dis pour des chaussettes, ça passe. Et donc à la base, je voulais trouver un patron sympa sur Ravelry. Et en fait, les chaussettes, de manière générale, et encore plus les chaussettes en déca, on trouve beaucoup de patrons de la manchette vers la pointe. Et moi, j'aime pas vraiment tricoter les chaussettes de la manchette vers la pointe. J'aime beaucoup tricoter les chaussettes de la pointe vers la manchette. Donc je me suis dit, vas-y, fais ton propre petit schmilblick toute seule maintenant que tu maîtrises les chaussettes. Donc je suis partie avec un montage turc. Oh, c'est une douceur, mais si vous pouviez sentir la douceur et la moellitude du truc, j'ai tellement hâte de les porter. Donc je suis partie d'un montage turc. J'ai fait 48 mailles pour avoir ma largeur de chaussettes, ma largeur de chaussettes habituelle, parce qu'il faut pas oublier que comme c'est plus épais, c'est pas le même nombre de mailles que d'habitude, et je savais pas trop comment partir. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pris des aiguilles 3,75, non pas du tout, 3,25, parce que c'est pareil, je savais pas trop quelle taille d'aiguille prendre. 3,25, ça me paraît bien vu que je tricote serré. Et j'ai décidé de mettre une petite torsade dessus. Alors on la voit très peu parce que la laine est moirée et poilue. Alors les deux font que ça se voit pas beaucoup. Même peut-être qu'avec la lumière vous la voyez quand même. Donc voilà, j'ai une petite torsade ici qui va monter tout le long du pied. Elle est excentrée volontairement. Elle sera de l'autre côté sur l'autre chaussette pour que ce soit symétrique. Je vais faire un talon renforcé à gousset parce que je veux des chaussettes avec un talon renforcé à gousset. J'ai décidé que maintenant, dès lors que je ferai une paire de chaussettes qui ne sera pas de la laine autorayante, je ferai un talon renforcé à gousset parce que sur la laine autorayante, ça fait pas très beau, mais c'est quand même beaucoup plus confortable. Donc on aura un talon renforcé à gousset. Ensuite, je vais monter la tige et je pense que je vais faire des côtes 2-2 ou des côtes 3-1.
je sais pas, assez hautes de telle manière à pouvoir les replier. Je vais peut-être pas monter la tige très haute, mais par contre je vais faire des côtes assez hautes pour pouvoir la replier, je pense. Je vais peut-être changer d'avis d'ici là, mais je pense. Ouais, je pense que je vais pas faire une tige très haute et que je vais faire des côtes à replier. Ça, c'est un bon truc. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez de ma petite chaussette. De toute façon, demain, je tournerai le blabla créatif. Mais je l'aime beaucoup. Voilà, bon allez, je vais tourner ma vidéo. J'ai mis du temps à démarrer aujourd'hui parce que c'était vraiment une journée avec un petit moral difficile. Très difficile, beaucoup de remises en question, de ce que tu fais, ça sert à rien, de... Voilà, donc faut pas croire, des fois je fais le guignol devant la caméra, mais en fait derrière ça va pas. Et c'est pareil pour tout le monde, hein, donc voilà, ne vous fiez pas uniquement aux images que vous voyez. Ah oui, et je voulais vous montrer un autre truc, bougez pas. Je ne crois pas vous l'avoir déjà montré, mais j'ai réalisé ce petit bonhomme de neige. Moi j'aime beaucoup son petit chapeau un peu grand là, un peu de travers, tout ça, sa petite écharpe, je sais pas ce que vous en pensez. Il a le nez un peu tordu et un peu gros, mais ce sera le prochain tuto qui sortira sur ma chaîne. Alors je n'ai pas encore filmé le tuto, j'ai juste réalisé le prototype, j'ai tout noté, il faut absolument que je me mette à filmer le tuto demain. Ce sera un petit bonhomme de neige déco qui est tout à fait accessible aux débutants en crochet parce que vraiment, à part le nez qui demande de la minutie, le reste est franchement simple. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve sympa comme tout, je le trouve mignon. Donc ce sera le prochain petit tuto pour ceux qui veulent se mettre au crochet, ou alors tout simplement faire un petit bonhomme de neige à offrir ou pour décorer chez eux. Voilà, bon, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. J'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire, je crois. Mes cheveux ne me satisfont pas du tout, mais c'est pas grave. Et donc sur ce, eh bien, je vais vous laisser. Moi, je vais aller filmer. Parce que ce soir, il y a tricoté, donc je voudrais filmer. Je dois sortir faire un truc rapidement quand j'aurai filmé. Ensuite, je vais me démaquiller, parce que je vais pas faire le tricoté, maquiller comme ça. J'ai l'impression d'être maquillée un peu comme une poufiasse. J'ai beaucoup de mal à assumer le make-up. Là, pour moi, c'est énormément de maquillage. Et ensuite, bah voilà, ce sera l'heure du tricoté, tout ça. Et j'ai encore mangé n'importe quoi aujourd'hui. Voilà, le petit moral avec la to-do list qui explose et tout ça. Je devais reprendre mon blog. Oh là, je sais même pas si je vous ai dit tout ça. J'ai acheté un nom de domaine pour mon blog, enfin. C'est aussi pour ça que j'ai pas pris le vlog dernièrement parce que j'avais beaucoup de trucs à faire. Et donc j'ai acheté un nom de domaine, donc bientôt vous ne me retrouverez plus sur missmanuaunaturel.wordpress.com mais sur missmanuaunaturel.fr. Sauf que migrer un blog c'est énormément de boulot. Donc là je suis en cours, j'avais l'intention de faire ça aujourd'hui et en fait non je ne l'ai pas fait, j'ai juste finalisé la newsletter et commencé le bujo. Il faut absolument que je le fasse, il faut absolument que je finisse l'ebook des culottes menstruelles parce que la vidéo sort la semaine prochaine. Oh là là, mon Dieu, que de boulot, que de boulot, que de boulot. Voilà. Et puis j'ai fait je vous ai montré, je crois, un gâteau pomme cannelle. Et au final, il était bon, enfin il est toujours bon, il m'en reste, mais c'est pas oufissime. Et je pense que c'est dû au fait que j'ai mélangé plusieurs farines, parce que j'ai plusieurs farines sans gluten chez moi qui traînent, dont je ne me sers jamais. Et donc j'ai mis en gros 50% de farine sans gluten, 50% de farine avec gluten. Et je trouve que du coup la texture est un peu trop lourde. Je trouve que j'ai pas mis assez de pommes, pourtant sur le coup quand j'ai mis mes pommes il y en avait beaucoup, mais je me demande si j'aurais pas dû les couper en petits morceaux et les mélanger dans la pâte, je sais pas. Il était bon mais moins bon que mon gâteau avec de la poire la dernière fois. Bon allez, cette fois je vous laisse vraiment, j'espère que vous m'en voudrez pas de faire des bouts de vlog comme ça un peu éparses et super longs du coup quand je viens vous parler, je vous raconte 1000 trucs. Promis, je vais essayer de faire mieux prochainement, mais je vous garantis rien parce que ça dépend du moral, ça dépend du temps, ça dépend de tout. Ah oui, et chose que je voulais vous dire aussi, j'ai commencé à lire les commentaires sous mon dernier vlog et vous êtes plusieurs à me parler de mes stories Instagram parce que je vous en parlais dans le vlog et à me dire que vous préférez, j'ai le nez tout rouge, non mais qu'est-ce que c'est que ça, j'ai éternué, j'ai le nez tout rouge, c'est génial, que vous préférez les vlogs, pas du tout, les stories parlées sur Instagram et que ça vous saoule les sondages et les repartages de stories. De posts et tout ça, et de reels. Alors, sachez plusieurs choses. Déjà, c'est que les stories parlées sur Instagram, je ne sais pas pourquoi, depuis plusieurs mois, vous avez remarqué, il n'y en a plus sur ma chaîne. Je fais un gros blocage. Je n'arrive plus. Je n'arrive plus à faire de stories parlées sur Insta. Autant parler dans le vlog, ça ne me fait rien du tout. Autant les stories parlées sur Insta, je n'y arrive plus. Alors, je pense qu'il y a une partie blocage, parce que je sais qu'il y a des gens de la vraie vie qui me suivent sur Insta, qui ne regardent pas du tout ma chaîne. Et je pense que ça me bloque un peu, le fait de savoir que je suis regardée par des gens que je connais en vrai. C'est un peu débile, mais voilà.
Donc ça, je m'en excuse, ça reviendra, mais pour l'instant, j'arrive plus. Donc je fais des stories écrites. Puis aussi le fait que, oui, il y a aussi le fait que j'avais fait plusieurs fois des sondages, et même je m'étais renseignée auprès de mes autres copines influenceuses. Les gens préfèrent les stories écrites parce que beaucoup ne mettent pas le son. Ça veut dire que quand on parle, il faut aussi sous-titrer, et ça prend énormément de temps. J'attends avec impatience le jour où Instagram va générer un logiciel de sous-titrage automatique, parce que franchement, ça prend énormément de temps. Et je sais que il y a beaucoup moins de gens qui mettent le son qui ne mettent pas le son que de gens qui mettent le son. Du coup, si c'est pour parler et tout réécrire derrière, autant tout écrire tout de suite, quoi. Voilà. Et pour le fait des sondages, alors oui, je sais, des fois il y a des sondages un peu à la con, je sais, mais sachez que c'est Instagram qui veut ça, et si vous ne faites pas des sondages, j'ai envie de dire tous les jours, vous êtes shadowban d'Instagram. Instagram ne montre pas vos stories aux gens, même à vous, hein, si vous me suivez, mais que ça vous saoule les sondages et que vous n'y répondez jamais, Instagram va se dire « ce contenu n'intéresse pas cette personne, je ne lui montre plus ». Donc oui, c'est chiant, mais franchement, sachez que ça a une importance énorme pour moi, et ça vous coûte pas grand-chose de cliquer sur oui ou sur non, et même si vous vous en foutez, vous cochez au pif, ça fait rien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un geste qui demande rien comme énergie, rien comme, voilà, et c'est beaucoup pour les créateurs. Vraiment, je vous assure, c'est beaucoup, et Instagram est excessivement pénible, parce qu'Instagram, maintenant, met en avant les contenus qui ont de l'engagement, c'est tout. Et si du coup le contenu n'a pas d'engagement, alors l'engagement c'est quoi? C'est répondre aux sondages dans les stories, commenter les stories, mais surtout commenter les posts et les reels, enregistrer les posts et les reels et partager dans vos stories les posts et les reels. C'est ce qui a le plus de poids sur Instagram. En gros, les likes, ça vaut plus grand chose. Ça vaut, mais ça vaut plus grand chose comparé à un partage en story ou à un enregistrement par exemple. Donc voilà, donc si je veux essayer de faire survivre mon compte, je fais des sondages, je fais ce qu'Instagram veut parce que j'ai pas envie de publier pour personne. Sachant qu'il y a 1 an et demi, j'avais plus de 1000 vues sur mes stories, j'avais en gros 1000 abonnés de moins et 1000 vues en tout en gros par jour sur mes stories. Là, ces derniers mois, j'ai donc 1000 abonnés de plus que ce temps-là et j'ai en gros entre 300 et 600 vues sur mes stories et je n'arrive plus jamais à dépasser les 600 vues sur mes stories. Et je ne vous cache pas que c'est très frustrant parce que moi je prends plaisir à partager, je me dis que les gens qui se sont abonnés c'est pour voir mon contenu, sinon qu'ils partent. Donc voilà, donc c'est très frustrant, c'est comme pour mes posts du mercredi, je vois que vous les appréciez beaucoup mes posts informatifs du mercredi, sauf que Instagram les montre à plus de gens qui ne sont pas abonnés qu'à de gens qui sont abonnés. Voilà, je ne comprends pas la logique en fait. Dans les statistiques, en gros un post du mercredi ça fait 4000 vues, donc déjà ça fait même pas mes 5000 abonnés. Et sur les 4000 vues, il y a 1500 à peu près, non, ouais, 1500 personnes qui sont abonnées et tout le reste c'est des non-abonnés. Donc 2500 personnes qui ne sont pas abonnées et 1500 personnes qui le sont. Moi je ne comprends pas pourquoi Instagram montre mes posts à plus de gens qui ne sont pas abonnés qu'à de gens qui le sont. D'autant plus que ces gens-là, ça ne doit pas les intéresser puisque ça ne me génère à chaque fois aucun nouvel abonnement. Donc je ne comprends pas en fait. Donc ça m'énerve un peu. Donc s'il vous plaît, faites pas de la mauvaise volonté, faites pas de la mauvaise foi. Cliquez sur les sondages à la con, ou pas à la con d'ailleurs, il y a des sondages très intéressants. Ça nous aide vraiment beaucoup. Bon sur ce, je vous laisse et je vais filmer mes satanées vidéos. J'en ai 2 à filmer pour prendre un petit peu d'avance parce que je déteste être à l'arrache, courir sur mes vidéos, tout ça, ça me stresse. Donc il est déjà, oh là là, il est déjà beaucoup trop tard. Donc je me dépêche. À bientôt.